Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me retrouve avec Lucas. Salut à tous. Qui est Pack and Wild. Ça fait déjà un moment qu'on tourne des vidéos ensemble. Vous l'avez vu passer tellement de fois sur la chaîne. Tellement de vidéos, ouais. Et aujourd'hui, Lucas, on se retrouve dans un cadre assez particulier. Regardez l'étang qui est juste derrière nous. Donc il fait quelle superficie cet étang? C'est un étang qui fait 3 hectares. 3 hectares, ouais, parce qu'il faut savoir que Lucas est déjà venu sur cet étang. Un étang qui a une histoire assez particulière. Il a réouvert à la pêche il y a seulement 1 an. Il a été fermé à la pêche pendant 20 ans par une pollution donc de transfo EDF. Donc il y a eu des métaux lourds, etc. Ils ont dû curer l'étang pour enlever la pollution. Et là, bon, bah, ça fait en gros 20 ans qu'il n'a pas été pêché, qu'il n'y a pas eu de pression de pêche. Enfin, on va dire 1 an qu'il y a une pression de pêche, mais cette pression de pêche-là, elle a été très minime. Elle ne se fait pas encore ressentir. Elle ne s'est pas fait encore ressentir, tout simplement parce que là, on peut voir juste derrière nous. Vous voyez les tas d'herbiers là? Ces herbiers-là, il n'y a pas longtemps, ils étaient dans l'eau et l'étang était totalement impêchable. Et d'ailleurs, bah, toi, tu as pêché à ce moment-là? Impêchable. Pour le brochet, c'était compliqué, mais en tout cas, pour le black bass, c'était la folie. Dès qu'il y avait une petite trouée, il y avait toujours des petits black bass et ils se jetaient sur les leurs. D'ailleurs, j'ai fait quand même un beau poisson ici. Donc, ouais, et au niveau des brochets, il y a eu des brochets, il y a des gros poissons qui sont tombés. On a entendu parler de 116, 106, ouais. Donc, des poissons records. Alors que les zones étaient quand même très peu accessibles. Aujourd'hui, tout l'étang est propre. Et nous, ce qu'on va faire, c'est que, certes, il est facile à pêcher du bord, mais ce qu'on va faire, c'est qu'au fond de l'étang, vous allez voir, il y a des zones shallow incroyables où il reste encore plein d'herbiers. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les waders et on va pêcher là-dedans. Donc les zones un peu plus sauvages, donc qui sont pour le coup pas du tout pêchées. Et on va voir si on peut déloger. Le but, ce serait déloger vraiment du très gros broc. Allez, c'est parti. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Lucas sur sa chaîne. Ouais, donc bah, justement, voir comment était l'étang avant et comment est aujourd'hui. Parce que ça fait la différence sur les poissons aussi. Ils ont été perturbés. Exactement. Et donc suite à cette vidéo là, on tournera une deuxième vidéo avec Lucas dans un contexte totalement différent. Il y a plusieurs projets qui vont tomber en exclu sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle sera dans la description. Allez, nous on est parti pour la vidéo. Bon, pour commencer à aborder l'étang, je vais partir, je pense, là-dessus. Voilà, sur un drawing bait dancer. Voilà, sur la grosse version. C'est un leurre qui peut rappeler un peu une grosse écrevisse à l'arrière là. Ça va être très planant, ça va passer juste au-dessus des herbiers. Et puis c'est un coloris aussi qui va bien trancher parce que l'eau est sale. Normalement ça devrait faire monter du gros poisson, j'y crois bien. Et puis il faut savoir que l'étang aussi est très peu profond dans sa globalité. Il reste aussi beaucoup d'herbiers sur le fond. Donc ça devrait être parfait. On va tester ça, puis on va voir si on a des résultats. Moi aujourd'hui au niveau du matos, bien sûr, comme d'hab, vous pouvez retrouver absolument tout dans la description, que ce soit canne, moulin, leurre. Donc je vais être avec une canne assez puissante pour extraire les poissons des herbiers parce que malgré tout, au fond, il y a encore des gros tapis d'herbiers. Donc là, je suis avec ma 14,56 grammes, donc ma favorite X1. Ouais, voilà, le but c'est d'extraire les poissons s'ils rentrent dans les herbiers. Et puis avec ça, je suis muni de mon moulin 13 Fishing Concept Z. Voilà, moulin très fluide, très agréable. Et c'est parti pour le premier lancer. Bon, c'est marrant parce que juste ici, c'est là où j'avais fait mes tout premiers black bass. Il y avait plein d'herbiers, il y avait une belle trouée juste au milieu là, et puis il y avait plein de petits black bass qui se jetaient sur tout ce qui tombait à l'eau. Là, c'est totalement différent, il n'y a plus un seul herbier. Oh là là, le rendu est exceptionnel là. Avec le drunk blanc là dans l'eau, on le voit passer juste au-dessus des herbiers. Ça permet aussi d'avoir un visuel sur le leurre et si on a une attaque. Et là, pour le coup, les polarisantes sont indispensables. Hein. Attendez, je sais pas si vous allez voir la différence. Ça permet de casser les reflets quoi. Et de mieux voir le leurre. Franchement, quand on connaît le potentiel de l'étang, quand je sais... Oh bah, première tape. Première tape, ouais. Oh, ça m'a décalé le leurre. J'étais en train de dire, quand on connaît le potentiel de l'étang, quand on sait ce qui a pu se passer aussi sur cet étang, notamment avec Lucas dans sa vidéo, et que maintenant il n'y a plus d'herbier, que c'est pêchant partout, bah franchement, je peux vous dire que quand on lance le leurre, il y a quand même une petite pointe d'adrénaline parce que à tout moment, on peut se faire stopper par un gros poisson. Bon, là, on arrive sur un spot qui est quand même bien marqué. On a une structure en béton. Ça peut être des spots d'embuscade pour les brochets. Bon, là, avec Lucas, on vient d'arriver sur un nouveau spot. Pour le coup, il est vraiment marqué. On est sur la berge qui est à l'ombre. On va voir si ça fait la diff, mais surtout là, on a une belle nappe d'herbier. On a un arbre
Et on a un arbre mort qui ressort juste là. Ça fait un magnifique spot. Je pense que je vais passer avec le drunk toujours, ou peut-être passer sur un autre coloris. Et puis on va insister sur ce genre de spot. Il y en a plein d'autres là-bas. Je pense que ça devrait payer. Il y avait encore des nappes d'algues devant, tu vois. Là, il n'y a plus rien. Oh, poisson! Ah, c'est gros. Oula. Ouais. Ah oui. Ouais, là on a un beau poisson. Ouf, là il y a beau poisson. Là. Ah oui, là il y a vraiment beau poisson. Oh non, décroché! Oh non, merde. Ah bah, tu l'as pas vu? Non, bah non, je prenais l'épuisette moi. Un monstre! Oh les boules. Ah bah là ouais, les boules. Bon là, je suis littéralement dégoûté. Je viens de perdre un poisson exceptionnel. Juste ici, au bord de l'arbre, là, il y avait des branches qui sortaient de l'eau. Je pense que le poisson était posté là. Avec un gros drunk dancer. On va avancer, mais j'espère que c'était pas le poisson de la session. Il y a quand même d'autres très gros poissons ici, qu'on va tout faire pour les toucher. Allez, on continue. Et voilà, l'arme du crime. Le drunk dancer complètement défoncé. Je loupe un brochet énorme. Je suis dégoûté. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais passer sur un tout autre leurre. Je vais changer de stratégie. Parce qu'on va arriver sur des zones un peu moins profondes, où il y a plus d'herbiers. Et je vais passer donc sur un Rock Vibe Fat en 6,5 pouces. À l'heure qui n'est encore pas disponible sur le marché français, mais qui va bientôt arriver. Un coloris que je teste depuis quelques temps, là, le coloris Magic. Il est vraiment exceptionnel. Il est bien dense. Et je vais le monter sur un hameçon texan. Et en fait, sans plomber. Et je vais pêcher très très lentement comme ça, juste au-dessus des herbiers. Et je pense que ça peut faire la diff. Hop, on le vise comme ça. On vient placer son doigt là où l'hameçon doit se placer. Ça nous fait un petit repère. On le pique et puis on ressort de l'autre côté. Et voilà, notre leurre est parfaitement monté. Voilà, voilà le petit bonbon à brochet. C'est parti avec le fameux Magic. On va voir déjà ce que ça donne. Enfin, vu que le leurre est dense, il n'y a pas spécialement besoin de le plomber. Puis là, ça permet de passer parfaitement dans les algues. Oh! Oh la tape! Oh les traces dedans. On a des super zones. Zones peu profondes avec des branches. C'est des zones à ne pas négliger, même s'il n'y a pas beaucoup d'eau. Parce que des fois, il peut y avoir des beaux poissons postés. Ouais. Oh! Oh oui! Oh là! Oh l'attaque! Juste devant! Juste devant! T'as vu comment il faut ramener jusqu'au bord? Ouais. C'est incroyable, hein? C'est dingue. C'est pas un gros. Ça maille, je pense. Hop là! Décroché. Oh non! Le voilà reparti. Bon bah tant pis. Eh, bien joué! Bon, un premier poisson, au moins il y a de l'activité, c'est cool. Là, on commence à arriver sur les zones sauvages de l'étang. Là, c'est magnifique. C'est un des rares endroits de l'étang où il reste encore un peu d'algues. C'est magnifique là. Oh là, bah il y avait du canard. Ça prouve bien que la zone n'a pas été dérangée depuis un moment. Bon, là, au niveau de l'animation, c'est très très simple. Je ramène en linéaire, je fais quelques tours de manivelle, puis je laisse descendre le leurre. En fait, il vient planer comme ça. Et il vient même se poser sur les herbiers. Et après, je repars doucement. Puis de temps en temps, si je m'accroche, je fais des petites tirettes. Ça fait des effets de fuite. Là, je vais procéder à un petit changement. Je vais passer avec un hijack comme ça. C'est un leurre de subsurface. Et il est aussi très bruiteur. Donc ça va changer du leurre souple. Puis on va voir si ça peut faire la différence là où on est déjà passé. Sachant qu'il y a beaucoup de soleil aussi. Ça va être bien visuel. Je vais pouvoir aussi prospecter légèrement plus loin que le leurre souple. On va mettre un petit coup de spinner là, on va voir si ça fait la différence. Petit coloris Fire Tiger avec un petit shad en trailer. Poisson! C'est un petit broc. Ah bah le spinner ça paye mon gars. Joli petit poisson, pas tout à fait maillé mais presque. On a un petit 50-55. Franchement, ça fait super plaisir. Je venais de sortir le spinner. C'était un des seuls leurres qu'on n'avait pas essayé. Et puis tout de suite, enfin quasiment tout de suite, ça a payé. Donc c'est super cool. Je pense que ça nous donne des bonnes pistes pour la suite. Bon allez, petit brochet, on le fait pas plus patienter. Hop. Bon bah c'est des petits comme ça, ils repartent direct. Oh, coupé net. T'as coupé le bas de ligne. Non, ça a cassé ta tresse, j'ai vu en plein milieu. Ouais.
J'ai récupéré mon fil, mais attends, mais il y a du poids. Hein. C'est bon. C'est juste des algues. Bon, au moins j'ai récupéré mon leurre. Alors, en tout cas, le broc il était pour Vina. Hein. Regarde. Regarde l'énorme écrevisse juste là. Là, on voit pourquoi il y a beaucoup de poissons ici. Oh, le monstre. Écrevisse de Louisiane. Regarde-moi ça. Énorme. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, l'étang, il est gavé d'écrevisses invasives comme ça de Louisiane. Et en plus, elles sont énormes. Et en fait, c'est des proies qui sont extrêmement riches pour les poissons. Et Très facile à prendre, elles se débattent même pas. Ouais, et c'en est tapis sur l'étang. C'est-à-dire que les poissons, ici, ils ont des croissances beaucoup plus importantes que sur d'autres milieux. Donc voilà pour la petite info. Il faut toujours observer le milieu parce qu'on peut en apprendre beaucoup sur la pêche et comprendre pas mal de choses. C'est toujours intéressant de lire les spots. Bon, on va continuer. Et puis, normalement, il y a du beau poisson à faire. Ouais, on va essayer de faire autre chose que de l'écrevisse. Ça y est, les choses sérieuses peuvent commencer. Nous voilà en waders avec Lucas. On va pouvoir pêcher les zones shallow inaccessibles. On peut voir tous les herbiers. J'ai pris l'épuisette flottante avec nous. Ah, on est bien là. Et puis on va avoir les jambes au frais aussi, ça c'est agréable. Avec le petit magic là en passant entre les trous et d'algues. Limite du buzzing en fait. Hein. S'il n'y a pas du poisson ici, je comprends pas. Oh, oh le brochet qui a sauté. Oh, oh. Ah ouais, sur... Oh, oh, oh. Oh. Est-ce qu'il va reprendre? Oh, 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 il a recommencé. Oh l'adrénaline. Oh. Ah, c'est encore plus drôle que de le pêcher. Putain, il se jette sur le leurre. Oh, j'ai le cœur qui bat là. Ah, ça fait un beau plateau de chasse là, le soir là, pour les brochets. On va passer en buzzing. Oh, là il y a beau poisson. J'ai pas l'attaque en direct. Ouais. Oh, Rockveil Magic. Il y a vraiment un beau poisson là. Ah ouais, il y a un super poisson. Ah ouais. Wow, le steak. Ah, il y a vraiment un super poisson. Ça fait 90 ça. Bah peut-être bien, ouais. Il y a 82. 82 seulement. Ouais. 82 mais bien gras quoi. Ah, déjà ça passe la barre des 80, ça cause. Ah, ça cause déjà, ouais. Et regardez le poisson qui tombe. 82, 83. Un poisson aux proportions magnifiques. Dans la queue de l'étang, sur la zone shallow. Ce matin c'était dur pour le moral puisque je décroche un poisson à peu près similaire. Voilà, sur un leurre souple, juste avec un texan pour passer dans les algues. Malheureusement, on n'a pas l'attaque en direct. Il arrive parfois que les GoPro bug, et là ça a été le cas. Mais ça fait super plaisir. Bon, je pense qu'on a trouvé la pêche, on a encore des beaux spots à faire. Normalement, je l'espère, on devrait toucher encore du beau poisson. On va vite le décrocher, et puis on va le relâcher, on va pas le faire attendre. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça fait plaisir de revoir un poisson comme ça. Ça faisait un petit moment. Et voilà. Oh, poisson. Ouais, poisson. C'est gros. C'est pas mal, ouais. Il est dans les algues. Ouais, vas-y, garde l'attention. Il est encore? Je crois. Non? Il l'a plus, je crois. Non, je l'ai plus. Tu sais que c'était vraiment un gros poisson, hein. Il n'y a que des petits... Oh bah là, mon gars, il y a une chasse. Ouais, poisson. C'est pas possible. Ah. Elle est où la chasse? La chasse, elle est derrière l'arbre. L'arbre qui sort. Ah, t'as un petit pépère là. Vas-y, on fait un vidéo. Voilà, mon grand. Super. Un aimant beau. Petit brochet de 50-60 là. Super. Oui. Oh oui.
super. Et bah voilà. C'est pas un gros, mais tu vois, ça vaut le coup d'insister et de changer d'angle. Hein. Un petit Mimi. Bon, c'est sympa. Petit brochet en surface là. Ah bah il avait envie. Bon, il est reparti. Là, on a une super fondaison. On va aller skipper là-dessous. Il pourrait très bien y avoir un beau poisson de posté là-dessous. Ouais. Oh, arrêtez. Oh, cette touche. Oh, 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 je me suis fait... Oh, t'as vu ça? Il est là. T'as vu ça, comment je me suis fait tirer? Ah oui, il est là, et puis il est gros. Là où il y a les bulles, là où il y a les bulles, là où il y a les bulles, ça suit. Ça suit, ça suit. Non, c'est un broc. Hein. C'est un petit bec. Finalement, on fait du poisson aujourd'hui. Hein. Toi le bécard. Il va prendre une dent. Oh, là par contre, là il y a poisson. Oh. Sérieux? Ouais. Là par contre, là mon gars. Là il y a gros poisson. Oula. On va faire un doublé, mais on n'a pas vraiment le même quoi. Ouais. Oh la vache. Oh le bon. Je sais pas, c'est... Non, ça va, il est pas si énorme. Ah, j'ai cru que tu avais des cours. Ouais. Le problème c'est que je veux garder la canne basse. Encore, mais oh, il y a plus que 70 mec. Hein. Tu fais tous les gros toi aujourd'hui. Oh, ce fiche. Ce fiche de ouf. Moi j'ai un monstre aussi. Hein. Regardez ce doublé, ça n'a aucun sens. Allez, comme tu sais. Voilà. Super. Un sacré texan. Oh Magic. Magnifique poisson. Ouais. 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 Il se débat. Il se débat bien. Je pense pas que ça soit un très gros. Et voilà, un poisson de plus au Magic. On est sur un poisson ouais, de 50, 55. Allez mon beau. Bah j'ai l'impression. Hein. Ouais. Ah mais c'est le carnage hein. T'enchaînes toi. Il est pris dans les algues. Ouais. C'est là que je suis content d'avoir ma favorite en 60 grammes. Si t'as une canne trop fine, là, c'est même pas la peine. Eh, regardez ça. J'ai l'impression de refaire le même poisson. Ah, c'est ce qu'on disait avec Lucas. Hein. Les poissons, on n'a pas l'impression qu'ils attaquent pour se nourrir. À chaque fois, ils sont piqués à l'extérieur de la gueule. C'est vraiment bizarre. À peine maillé, encore une fois. Mais bon, beau combat dans les algues, ça fait plaisir. Allez, mon beau. Oh, ouais. Oh, oh lui il est gros. là, il y a une de ses poutres, mon garçon. Là il est gros celui-là. Eh, mais ils veulent vraiment de ton leurre, hein. C'est fou. Hein. Et voilà, on discutait avec Lucas, on parlait de gros brochets. Et voilà, quand on parle du lot, j'étais pas concentré, j'étais en train de parler avec Lucas. Je ramenais mon leurre juste comme ça, en subsurface, et là il y a un brochet vraiment magnifique à sauter. Alors qu'on a lancé 10 fois là, quoi. Oui. Oui. Allez Lucas, sur le coup du soir. Moi c'est pas un monstre encore. C'est pas des très gros, hein. Mais c'est tous les mêmes. Ah, c'est tous les mêmes ce soir. Impressionnant. Hein. Et voilà, petit brochet, bon celui-là il doit faire quoi, 40? Ouais, 45, c'est un petit. Un petit Mimi. Coup du soir qui paye hein, quand même. Ouais. Beaucoup de poissons sur le coup du soir. Ouais, pas des très gros, petit mais... broc, ouais, mais ça fait quand même plaisir, ça fait un petit peu de touche. Même une super touche. Voilà. Oula. Oh là là. Ah, c'est bien, il a été gentil. Oh l'énergie, oh j'ai senti l'énergie. Bien joué. Et c'est une fin de session Lucas. Bien sympa. Bien sympa. Poissonneuse. Poissonneuse, ouais. Mais difficile quand même, mine de rien. Malgré tout, on a vraiment poncé les temps. Petite chose à dire, le matin et le soir sont quand même des périodes à privilégier pour la pêche, surtout en été. C'est quand même des périodes qui se sont démarquées aujourd'hui. Des très gros poissons de loupés aujourd'hui, malheureusement. C'est toujours comme ça de toute façon, c'est toujours les plus gros qu'on loupe. Mais bon, c'est le jeu. Hein. En tout cas, on a pu remarquer avec Lucas que ce coloris-là, le petit Magic, là, une édition limitée qui va bientôt arriver en France, a fait la diff. Ça fait quelques temps que je le teste, ce Rock Vibe, et les brochets ont bien réagi dessus, ça m'a fait super plaisir. De beaux poissons malgré tout, un 80 que j'ai pas en direct,
et un magnifique 77. Toi, tu te fais casser sur un poisson qui devait être incroyable. Bon. Ça m'a mis une touche monstrueuse et puis... Moi, t'as récupéré ton spinner. Oui, j'ai quand même récupéré, ça c'est cool. Mais ouais, en tout cas, ça m'a fait super plaisir. Ça rappelle un peu les débuts de la chaîne, quand on s'est fait des pêches en wadding. J'espère que vous avez aimé ce format qui est un petit peu plus un retour aux sources, un format peut-être un petit peu plus brut. Mais en tout cas, nous, on a beaucoup apprécié le faire. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à nous le faire savoir juste en dessous dans la vidéo, dans l'espace commentaire, à liker la vidéo et puis la partager à vos potes aussi, si vous pensez que ça peut leur plaire. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, je pense que ça peut être l'occasion de le faire pour ne pas louper toutes les prochaines vidéos. Bien sûr, Lucas a une vidéo de prévue ensemble, juste après sur sa chaîne. Donc allez checker sa chaîne, elle sera dans la description pour ne pas louper l'épisode suivant qui va être tout autre. Allez, salut!